Pèlerinage. De Notre-Dame de Mont-Roland. Il n'est point de mal violent, dont la rigueur soudain ne cesse, au regard de cette princesse, qu'on vénère sur Mont-Roland. C'est Paillard, imprimeur-éditeur, Abbeville. Pèlerinage de Notre-Dame de Mont-Roland. Traditions et souvenirs historiques. Abbeville, c'est Paillard, 1895. Avertissement. Note de transcription. Le haut de cette page est partiellement masqué par des cachets de bibliothèque dans l'exemplaire numérisé. Plusieurs ouvrages intéressants et fort bien faits ont déjà été publiés sur le pèlerinage de Notre-Dame du Mont-Roland. Mais ils sont trop volumineux pour être répandus facilement dans le public. La modeste brochure que nous présentons aujourd'hui aux pèlerins n'a aucune prétention scientifique ou littéraire. C'est un simple résumé de ce qui a déjà été fait et beaucoup mieux fait que ne peut l'être ce petit travail. Notre but est uniquement de rendre plus populaire l'histoire du pèlerinage et, la faisant mieux connaître, de faire aimer davantage celle qui en est l'objet. On s'est beaucoup aidé, pour la rédaction de ces quelques pages, des nombreuses notes recueillies par le révérend Père Barthès, de vénérée et regrettée mémoire. Ce dévot serviteur de la Sainte Vierge recherchait avec un amour filial tout ce qui se rattachait au pèlerinage de Mont-Roland, et nous n'avons eu qu'à puiser dans ce précieux recueil. On a fait aussi de larges emprunts au livre du Père Moncial sur Mont-Roland, à celui de M. Janet sur le prieuré de Joux, et à la notice historique sur le pèlerinage publiée en 1858. Imprimature. César Jean, évêque de Saint-Claude. Lons-le-Saunier, 1er avril 1895. Chapitre 1er. Origine et tradition. Saint-Lin. Saint-Martin. Roland. Le premier monastère et la première église. Le Mont-Roland est une colline située à quelques kilomètres de Dole, entre la vallée du Doubs et celle de la Saône. Malgré son peu d'élévation, cette montagne domine toute la contrée, et de quelque côté que se portent les regards du pèlerin, ils embrassent un horizon immense et admirablement varié. C'est là le trône que s'est choisi Marie pour répandre la foi sur la Franche-Comté et la Bourgogne. C'est là que depuis des siècles, les chrétiennes populations de ces deux provinces viennent chercher les grâces et la protection de la Reine du Ciel. Ici, comme l'affirme l'antique prière des pèlerins, les malades ont obtenu et obtiennent tous les jours la guérison de toutes sortes d'infirmités. Les affligés ont trouvé et trouvent encore une prompte consolation dans leurs maux. Les captifs délivrés ont apporté les chaînes dont ils avaient été chargés. De quelle époque date cette succession ininterrompue de grâces qui a rendu le pèlerinage de Mont-Roland si cher à nos provinces? Il est difficile de le préciser d'une manière certaine. Quelques vieux chroniqueurs font remonter l'origine du sanctuaire de Marie aux temps apostoliques. D'après eux, Saint-Lin, plus tard successeur de Saint-Pierre, fut envoyé par le prince des apôtres dans la Sécanie pour y porter la lumière de l'Évangile. En se rendant à Besançon, Saint-Lin aurait érigé sur le Mont-Roland un oratoire à Marie, peut-être pour substituer le culte de la Vierge très pure à celui de quelques divinités païennes. C'est là une tradition qui ne peut assurément se présenter comme un fait historique, mais que nous enregistrons avec respect, telle que nous l'ont transmise nos ancêtres, et comme un témoignage de la haute antiquité de notre pèlerinage. Dès la fin du IVe siècle d'ailleurs, les faits commencent à se détacher avec plus de netteté de l'obscurité où se perd l'origine de notre histoire. Il paraît certain que Saint Martin, au retour d'un voyage à Rome, s'arrêta dans la cité qui depuis porta le nom de Dole, et près de laquelle passait alors une grande voie romaine. Ce souvenir s'est conservé très vivace, et le nom de Saint Martin, resté populaire en Franche-Comté, est demeuré particulièrement attaché à divers lieux sanctifiés par le passage du thaumaturge. À Mont-Roland, Saint Martin aurait consacré un autel dans l'ancienne chapelle. Les religieux bénédictins qui avaient la garde du sanctuaire, ayant voulu faire, bien des siècles après, des réparations dans leur église, on déplaça l'autel dont la consécration était attribuée à Saint Martin, et dans le secret de cet autel, on trouva un parchemin portant l'inscription suivante. Martinus Episcopu Turonensi me consecravi. Martin, évêque de Tours, m'a consacré. Ce précieux document fut replacé dans l'autel avec un second parchemin constatant la découverte, mais l'un et l'autre furent détruits par les Suédois en 1636. Toutefois, le souvenir en avait été conservé et il nous est attesté par des témoins dignes de foi. Nous sommes donc fondés à croire que,
si le saint évêque de Tours n'a pas été le premier à établir dans nos contrées le culte de la Sainte Vierge, il y a du moins affermi de telle sorte que le mont Roland devint comme une forteresse d'où Marie refoulait l'idolâtrie et protégeait la foi naissante de nos pères. Au 8e siècle, nous rencontrons la grande et chevaleresque figure de Roland le Paladin, neveu de Charlemagne. Lorsqu'il s'en allait combattre les Sarrasins, nous dit la tradition populaire, le preux chevalier s'en vint consacrer à la Sainte Vierge sa vaillante épée, comme il le faisait sûrement dans tous les sanctuaires de Marie qu'il rencontrait sur son chemin. Ne retrouvons-nous pas le souvenir de sa Durandale à Rocamadour comme à Mont-Roland? Ici, le chevalier ne laisse pas son épée, mais il donne son nom, et la montagne, dont l'appellation primitive n'est pas parvenue jusqu'à nous, ne sera plus désormais connue que sous le nom du Mont-Roland. Non content d'attacher ainsi son souvenir à la colline chère à Notre-Dame, Roland voulut encore y laisser un témoignage de sa piété, et ce fut lui, dit-on, qui fonda le premier monastère ou moustier établi au Mont-Roland des Moines Noirs. Cette fondation nous est attestée par la gigantesque statue de Roland dont les débris sont parvenus jusqu'à nous, et qui sont placés à droite de l'église actuelle. Avant d'avoir été mutilé par le temps et la Révolution, ce bloc de pierre représentait le chevalier armé de toutes pièces, son casque à ses pieds, portant d'une main une grande épée plate, et de l'autre la figure du couvent dont il est considéré comme le fondateur. Cette statue n'est que la reproduction d'une autre beaucoup plus ancienne, qui avait dû disparaître lors de la dévastation du monastère par les Suédois. Celle-ci porte un chronogramme qui indique 1719 comme la date de la restauration. Le monastère s'éleva à côté de l'antique chapelle. Celle-ci devint peu à peu une église construite à différentes époques et sans unité de plan. Nous aurons à en reparler plus tard, mais, dès à présent, elle devient le but du célèbre pèlerinage dont nous allons continuer l'histoire et dans lequel depuis plus de 1400 ans Marie se plaît à multiplier ses faveurs. Chapitre 2. Les bénédictins à Mont-Roland et à Joux. La princesse Béatrix. Les ducs de Bourgogne et les grands bienfaiteurs de Mont-Roland. Anne de Xaintonge. Les bénédictins, gardiens de Mont-Roland, ne furent pas les seuls que le grand ordre monastique établit sur notre sol. Il est même probable que le village de Joux, situé au pied de la colline, en posséda dès le Xe siècle. Mais ces premiers temps furent difficiles pour les religieux. Quelques auteurs pensent qu'ils eurent à souffrir d'une incursion des Normands qui détruisirent Saint-Vivant en 886. Peut-être furent-ils secourus ensuite par Berthe, épouse de Rodolphe II, roi de la Bourgogne transjurane, car cette princesse restaura ou fonda un grand nombre de monastères en Bourgogne et dans le pays de Vaud. Ce qui est beaucoup plus certain, c'est que la prospérité des bénédictins fut due surtout aux libéralités de Béatrix, comtesse de Bourgogne, femme de l'empereur Frédéric Barberousse. Jusqu'alors, les moines de Mont-Roland avaient eu beaucoup de privations à supporter, la stérilité du sol, le manque d'eau, la difficulté de procurer des provisions aux pèlerins déjà nombreux, toutes ces causes se réunissaient pour rendre le séjour de la montagne souvent pénible. La charitable et pieuse princesse que nous avons déjà nommée s'émut de cette situation, et réunit le prieuré de Mont-Roland à celui de Joux qu'elle dota magnifiquement. Dès lors, un seul religieux résida à Mont-Roland afin de garder le monastère et la chapelle, et de recevoir les pèlerins. Du prieuré de Joux venaient d'ailleurs tous les secours nécessaires, et chaque samedi ou jour de fête de la Sainte Vierge, plusieurs religieux se joignaient aux gardiens pour donner plus de solennité aux cérémonies et pourvoir aux besoins du pèlerinage. C'est à partir de cette époque, c'est-à-dire du XIIe siècle, que Mont-Roland va devenir vraiment célèbre. Nous allons voir passer successivement tous les personnages illustres des deux Bourgognes, apportant l'hommage de leur foi ou de leur reconnaissance. Ce sera Jeanne, reine de France et de Navarre, comtesse palatine de Bourgogne, dame de Salins, qui fondera 3 messes, à cause, dit-elle, de la bonne et spéciale affection qu'elle a pour la chapelle de Mont-Roland, fondée et construite en l'honneur de la Mère de Dieu, reine du paradis. Marguerite de France viendra à son tour instituer une messe quotidienne. Puis, ce seront les princes de la maison de Châlons, les ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi et Philippe le Bon, qui fonderont des messes ou établiront des rentes, afin de faire brûler des lampes ardentes devant l'image de Notre-Dame. Ce pieux usage, oublié maintenant, et que la dévotion de nos jours devrait faire revivre à Mont-Roland, sera suivi par quantité de grands seigneurs et de grandes dames, trop nombreux pour les citer ici. Nommons cependant, parmi les bienfaiteurs de Mont-Roland, le célèbre amiral Jean de Vienne qui fut tué en 1396 à la bataille de Nicopolis, et qui tomba, tenant en ses mains l'étendard de Notre-Dame de Mont-Roland. D'autres personnages marquants voulaient reposer, après leur mort, au pied de Notre-Dame. Tels sont Hugues de Châlons, Guillaume d'Estrabonne, le président Lullier, etc. Les villes venaient à leur tour apporter leur tribut de vénération à la Vierge de Mont-Roland, et offraient des bougies longues comme leurs enceintes. Puis c'étaient les villages qui se succédaient sans interruption et couvraient les murs du sanctuaire de leurs naïfs ex-voto. Il faudrait des volumes pour redire les grâces obtenues pendant des siècles,
et le cadre de cette notice est trop étroit pour en contenir l'analyse. Les annales du Mont-Roland se taisent d'ailleurs sur bien des faits qui eussent intéressé son histoire, mais que l'on peut aisément conjecturer. Ainsi, saint Bernard, ce grand serviteur de Marie, l'auteur du Mémorare, a dû venir de Fontaine à Mont-Roland. Peut-être même, s'inspirant de l'héroïque souvenir du preux chevalier, est-il venu y prêcher la croisade? Et sainte Colette? Lorsqu'elle allait de son monastère de Poligny à celui d'Auxonne, elle passait si près de Mont-Roland qu'il semblerait presque incroyable qu'elle ne s'y fût pas arrêtée. Une délicieuse peinture nous la représente saisie par l'extase pendant un de ses voyages. N'était-ce pas la reine du paradis qui se montrait à elle et la ravissait ainsi? Mais ce ne sont là que de pieuses suppositions auxquelles nous ne nous arrêterons pas davantage. Parlons, avant de terminer l'esquisse de cette époque, d'un trait qui s'y rattache et qui intéresse notre histoire locale. En 1595, une pieuse et noble demoiselle bourguignonne, mademoiselle de Xaintonge, dont le père était conseiller au Parlement de Dijon, fut inspirée de fonder une congrégation enseignante pour les jeunes filles. La Bourgogne et la Franche-Comté étaient alors ennemies. Cependant, Dieu fit clairement entendre à mademoiselle de Xaintonge que c'était Dole qu'elle devait choisir pour exécuter son dessein, et un fait miraculeux, dans lequel elle reconnut l'intervention évidente de la très sainte Vierge, la décida à entreprendre ce qui lui paraissait humainement impossible. Malgré tous les obstacles, Anne de Xaintonge partit pour Dole. À peine arrivée, elle alla trouver le père recteur du collège des Jésuites et lui exposa ses projets. En l'écoutant, le père recteur s'écria à plusieurs reprises « Au Mont-Roland ! Mont-Roland !» Mademoiselle de Xaintonge, étonnée de cette exclamation, en demanda l'explication. Alors, le père lui raconta que peu de temps avant, plusieurs demoiselles très pieuses, de Dole, préoccupées de l'abandon moral et intellectuel où se trouvait grand nombre de jeunes filles, s'étaient senties pressées de faire un vœu à la Sainte Vierge, pour obtenir que des âmes religieuses se voissent à l'instruction des jeunes personnes, comme les pères de la compagnie se consacraient à celle des jeunes gens. Elles avaient entrepris une neuvaine et se rendaient chaque jour à Mont-Roland pour obtenir l'accomplissement de ce désir, et par une merveilleuse coïncidence, mademoiselle de Xaintonge arrivait précisément le jour où se terminait la neuvaine. Surprise et charmée de cette providentielle circonstance, Anne de Xaintonge se sentit grandement encouragée à entreprendre l'œuvre difficile pour laquelle Dieu l'avait choisie. Avant de la mener à bonne fin, elle eut encore à traverser de cruelles épreuves, et ce fut seulement en 1606 que la fondation put se faire. Mais les Ursulines de Dole ont toujours considéré Mont-Roland comme le berceau de leur congrégation, et le succès de leur œuvre si utile prouve bien que Notre-Dame continue à la bénir. Chapitre 3. La réforme bénédictine. Les Suédois et l'incendie. Le siège de Dole et le président Boivin. La statue de Notre-Dame à Auxonne. Le retour. Le commencement du XVIIe siècle amena un changement considérable à Mont-Roland. Un certain nombre de religieux bénédictins, désirant revenir à la ferveur primitive de leur ordre, y introduisirent la réforme dite de Saint-Vanne et de Saint-Idulphe. Cette mesure eut pour résultat de relever le monastère de Mont-Roland, presque abandonné depuis la fondation de Béatrix à Joux. Les religieux de la stricte observance se groupèrent autour du sanctuaire de Notre-Dame, et l'on vit bientôt l'ancien monastère sortir de ses ruines. Le pèlerinage ne pouvait que gagner à cette restauration, et la ferveur de ses gardiens stimulant celle des fidèles, donna un nouvel élan à la dévotion populaire. Bientôt 15 religieux réformés furent réunis au Mont-Roland, et de tous côtés affluèrent les donations. On cite entre autres celle de la Dame de Cent Ans qui mérita, par ses libéralités, le titre de seconde fondatrice de Mont-Roland. Jamais le pèlerinage n'avait été plus florissant, lorsque de graves événements vinrent y porter la désolation et la ruine. En 1635, la guerre éclata entre la France et l'Espagne, et la Franche-Comté étant encore à cette époque province espagnole, le prince de Condé, à la tête d'une trentaine de mille hommes, vint mettre le siège devant Dole en mai 1636. Son armée campa à Foucheran, tandis que des soldats suédois, employés comme auxiliaires, se postaient à Landon et Mont-Roland. Ces dernières troupes appartenaient à la réforme protestante, et le fanatisme religieux s'ajoutant aux violences qui accompagnent ordinairement la guerre, les Suédois se portèrent aux derniers excès. Le monastère, à peine relevé par les bénédictins, fut incendié. L'église fut odieusement profanée, les autels renversés, les sépultures violées, les luthériens, ces brandons infernaux comme les appelle le président Boivin, ne respectèrent pas même l'antique et sainte image de Notre-Dame, ils l'abattirent et la foulèrent aux pieds. Enfin, par 2 fois, ils tentèrent de détruire l'église en y mettant le feu. Le sanglant souvenir des abominations commises par les hérétiques ne s'est jamais effacé de nos traditions populaires, et nos paysans parlent encore du passage des Suédois comme d'un des plus terribles fléaux qui ait désolé notre province. Pendant que ces scènes de brigandage se passaient à Mont-Roland, Dole soutenait héroïquement les attaques de Condé. Pendant 3 mois, les Daulois eurent à subir toutes les horreurs d'un siège.
les maladies, la famine vinrent s'ajouter aux ravages causés par les boulets de l'armée française, mais le courage des assiégés n'avait pas faibli un instant. Cependant, le moment arriva où la résistance devenait impossible. Fallait-il capituler ou s'ensevelir sous les ruines de la ville? Le Parlement se réunit pour en délibérer. Il avait alors à sa tête Jean Boivin, l'une des gloires les plus pures de la ville de Dole. C'est lui qui, pendant toute la durée du siège, avait dirigé la résistance. Aussi vaillant soldat qu'éminent jurisconsulte, Boivin était avant tout homme de foi et fervent chrétien. Il proposa aux magistrats de s'engager par vœu à se rendre chaque année, le 15 août, en procession à Mont-Roland, si la Sainte Vierge venait en aide à la ville assiégée. Ceci se passait le 14 août. Or, le lendemain, l'armée de Condé, lassée de cette longue résistance, levait le camp pendant la nuit et se retirait au-delà de la Saône, avec armes et bagages. La Sainte Vierge avait écouté la prière de ses fidèles daulois, et comme l'écrit le président Boivin lui-même, au jour de sa triomphante assomption par-dessus l'Empyrée, elle voulut retirer cette pauvre ville, sa très dévote vassale, du cercueil et des ombres de la mort, pour faire monter la gloire de sa valeur et de sa fidélité, jusqu'aux nues. La famille Garnier de Faltan, descendante de celle des Boivin, conserve un tableau où le président nous est représenté à genoux, les mains jointes et la tête découverte. La très sainte Vierge, portant l'enfant Jésus, s'incline vers son dévot serviteur comme si elle écoutait et agréait son vœu. Quant à la procession du 15 août, elle s'est faite jusqu'en 1793. La terreur seule a pu détruire ce pieux usage dont les anciens de la ville de Dole racontaient encore les splendeurs à nos pères. Les Daulois, à peine délivrés, s'empressèrent de courir à leur cher sanctuaire du Mont-Roland pour y porter l'hommage de leur reconnaissance. Mais quelle ne fut pas leur douleur en n'y trouvant plus que des ruines, et s'apercevant que la vénérable statue de Notre-Dame en avait été enlevée. Le prince de Condé, apprenant la profanation dont elle avait été l'objet, l'avait fait relever du lieu où elle était couchée et abouchée sur sa face et l'avait envoyée à Auxonne où les Capucins l'avaient recueillie dans leur couvent. C'était là un acte de piété louable, et les Daulois ne pouvaient qu'être reconnaissants à la ville d'Auxonne de s'être montrée à son tour la très dévote vassale de leur reine bien-aimée. Mais, dit Jean Boivin, ceux de Dole ont trouvé merveilleusement rude qu'on ait refusé de la rendre à ses anciens et légitimes possesseurs, qui l'ont instamment redemandé après le siège levé. Il fallut, en effet, 13 années de négociations et d'instances superflues pour obtenir justice, et peut-être les habitants d'Auxonne n'eussent-ils jamais cédé, sans l'intervention d'Anne d'Autriche. Princesse espagnole, la régente fut sensible aux plaintes de ceux de Dole, et un ordre impérieux de Louis XIV signifia au Parlement et au duché de Bourgogne qu'il eût à faire reporter la statue en son ancienne chapelle. Auxonne se soumit, mais non sans larmes. Il faut lire dans le chroniqueur, Dom Simplicien Gaudy, la touchante et naïve relation qu'il nous donne de cette translation qui eut lieu le 29 septembre 1649. Nous nous bornerons à en transcrire la fin. La procession étant arrivée, on dépouille l'image des habillements qu'elle portait, de la pauvreté desquels il était aisé de voir qu'elle venait de pays étranges, où elle avait demeuré chez de bons amis voirement, mais qui font gloire de la mendicité. On la part richement de robes et de voiles nouveaux, et au lieu d'une petite couronne de fleurs d'ivée qu'elle portait, on lui en pose une belle d'argent, et après quelques chants et prières, le révérend père prieur donne la bénédiction sur la ville de Dole. Cela fait, on la porte dans son église. On la place sur un beau trône qu'on lui avait élevé sur le maître-autel. Les religieux du monastère chantent la sainte messe solennellement. Le révérend père gardien fait sa prédication, et si la réjouissance de ceux du comté fut grande, certes les messieurs, et surtout le sexe dévot d'Auxonne, ne témoigna pas de petits ressentiments de tristesse par les larmes qui furent versées sur cette séparation. Chapitre 4. L'église et le monastère restaurés, puis rebâtis. La Révolution. L'enlèvement de la statue de Notre-Dame de Mont-Roland n'avait pas diminué la dévotion pour le pèlerinage. Dès lors, les pèlerins se rendaient parfaitement compte que ce n'était pas uniquement cette sainte image qui attirait sur eux les bénédictions de la très sainte Vierge. Ils chérissaient assurément cette relique du passé, et leur transport en la revoyant le démontre suffisamment, mais il était bien avéré que c'était sur le sol même du Mont-Roland que Marie aimait à répandre ses grâces, et la disparition de son image ne diminuait rien de ses prédilections pour ce lieu béni. Aussi, plusieurs années avant qu'Auxonne eût restitué l'antique statue, les bénédictins, aidés des libéralités des fidèles, commencèrent-ils à relever les ruines amoncelées sur le Mont-Roland. Pendant 8 années encore après le siège de Dole, des troupes ennemies parcoururent le pays, et les religieux ne purent rentrer dans leur monastère qu'en 1644. Mais dès 1642, ils entreprirent de réparer l'église. C'était, comme nous l'avons déjà vu, une construction plus intéressante par son antiquité que remarquable par son architecture. Elle était, nous dit Dom Simplicien Gaudy, de 4 ou 5 pièces rapportées et de structures diverses. Il y avait 4 autels, le plus grand, dédié à Notre-Dame, un autre, placé dans la chapelle des Princes, de la maison de Châlons, était sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, le troisième avait Saint Martin pour patron,
Enfin, le quatrième était ce vénérable monument dont on attribuait la consécration à saint Martin lui-même. C'est dans ce sanctuaire restauré, où l'on avait replacé les pieux souvenirs échappés au vandalisme des Suédois, que se renoua la chaîne, un instant brisé des grâces miraculeuses, dont la montagne était le théâtre depuis 12 siècles. Dès 1639, 3 ans seulement après le siège de Dole, les archives du Jura relatent des faits que nous aimerions pouvoir citer avec détail, mais dont le récit dépasserait les limites de cette notice. Bornons-nous à dire qu'un peu plus tard, à la prière des gardiens du pèlerinage, l'archevêque de Besançon nomma des commissaires pour constater la certitude de guérison, dont 5 furent reconnus comme surnaturels, et dus à la protection de Notre-Dame de Mont-Roland. Pendant tout le XVIIe siècle, les faveurs extraordinaires se multiplièrent, et amenèrent, comme par le passé, des fondations de messes, des dons, des ex-voto, de toutes sortes. En 1674, le pèlerinage avait acquis une si grande notoriété, que lorsque Louis XIV fit la conquête de la Franche-Comté, il donna des ordres formels pour que les religieux ne fussent pas inquiétés et que le sanctuaire fût respecté. C'est donc sans secousse que Mont-Roland devint terre française. La France n'est-elle pas le royaume de Marie? En 1687, les bénédictins firent à la vieille église de grands embellissements, mais ces améliorations ne répondant pas encore à la piété des fidèles, ils se décidèrent à entreprendre une nouvelle construction. La première pierre en fut posée le 17 juillet 1717. On ne conserva de l'ancienne église qu'une partie du chœur, le nouveau sanctuaire était de style roman. La porte principale s'ouvrait du côté de la Bourgogne, et le chœur regardait le Levant, suivant l'orientation adoptée pour les anciennes églises. Il y avait 3 nefs, celle du milieu plus haute que les latérales. L'élévation des voûtes, le choix des matériaux, tirés en grande partie des belles carrières de marbre rouge de Sampan, l'ornementation intérieure, tout contribuait à rendre ce monument l'un des plus beaux de la contrée. On y avait replacé les sépultures qui n'avaient pas été détruites par les Suédois. 2 nouveaux autels s'étaient ajoutés aux anciens. L'un était dédié à Saint Benoît et Sainte Scolastique. On l'appelait l'hôtel de Monnières, parce qu'on y disait la messe du dimanche pour les habitants de ce village et ceux de Mont-Roland. Le 6e autel était sous le vocable de Sainte-Anne, car, disent les anciens auteurs, il convenait que là où la fille était si grandement honorée, la mère le fût aussi. La nouvelle église possédait en outre un précieux trésor de reliques. L'édifice fut en partie terminé en 1719, comme l'indique le chronogramme conservé jusqu'à nos jours, mais la consécration n'en fut faite qu'en 1730. En même temps que le sanctuaire, les bénédictins avaient rebâti leur couvent, composé de plusieurs constructions, formant avec l'église un quadrilatère complet. Outre la partie destinée aux religieux prophètes, il y avait un bâtiment spécial pour les novices et un pour les hôtes. Un beau jardin était joint au monastère auquel on arrivait par l'allée de Tilleuls que nous voyons encore aujourd'hui. Ainsi restauré, le pèlerinage reprit une vie nouvelle, et les bénédictins s'efforcèrent de réagir contre l'esprit d'impiété qui soufflait déjà à cette époque. Ils établirent dans ce but à Mont-Roland une pieuse association en l'honneur des 5 heures de Jésus et de Marie, qui fut enrichie de nombreuses indulgences. Ils réorganisèrent les processions qui venaient de Dole à époque fixe, et les congrégations multiplièrent leurs pèlerinages. Mais ces manifestations de foi ne pouvaient arrêter le torrent révolutionnaire. Dès 1764, les jésuites, toujours les premiers atteints par les passions antireligieuses, avaient été frappés d'un édit de suppression, et malgré les réclamations du Parlement de Franche-Comté, les pères de la Compagnie de Jésus durent quitter Dole en 1765. Les bénédictins de Mont-Roland, menacés à leur tour en 1767 par un arrêté qui supprimait les petits monastères, ne durent qu'à une instante requête des habitants de Dole d'être épargnés encore quelques années. Mais en 1791, les bénédictins recommencèrent à être inquiétés. Le 31 mai 1792, on vendait nationalement les cloches de l'église, et au mois d'août de la même année, les congrégations religieuses ayant été supprimées, les gardiens de Mont-Roland durent quitter le poste d'honneur qu'ils occupaient depuis 9 siècles. Le pèlerinage abandonné fut alors livré aux fureurs populaires. La belle église, à peine achevée, le monastère et ses dépendances furent saccagés, et de tout ce que la piété des fidèles avait amassé en ce lieu pour l'honneur de la Très Sainte Vierge, il ne resta rien qu'un monceau de ruines. En 1793, la propriété de Mont-Roland fut acquise nationalement par un monsieur de la Ferrière, de Joux, et achetée à si bas prix que le revenu de la première année suffit à la payer. L'antique statue de Notre-Dame, jadis recueillie si pieusement par les gens d'Auxonne, le fut, dans cette nouvelle tourmente, par les habitants de Joux. Mais ceux-ci crurent que leur dévouement leur avait acquis à jamais le droit de conserver leurs précieux dépôts. Louis XIV n'était plus là pour imposer sa volonté. Il fallut donc abandonner la statue, et à partir de cette époque, son histoire se sépare naturellement de celle du pèlerinage. Nous donnons la reproduction de cette ancienne image à titre de souvenir aimé et respecté, mais nous laisserons l'original entre les mains pieuses qui le détiennent. Ne le regrettons pas,
car suivant la gracieuse pensée de l'un des derniers orateurs du 2 août, là où s'élève un nouveau trône à Marie, là coule une nouvelle source de grâce. Si donc, pour récompenser la fidélité des habitants de Joux, Notre-Dame a voulu faire jaillir pour eux une de ses sources fécondes, cela n'a pas été pour détourner les eaux vives de la montagne, où les pèlerins reviendront bientôt puiser aussi abondamment que par le passé. Chapitre 5. Les ruines. Les Jésuites à Mont-Roland. Rétablissement du pèlerinage. Ce n'est pas sans un profond sentiment de tristesse que la pensée s'arrête sur l'époque qui suivit la Révolution. Pendant plus d'un demi-siècle, la Sainte Colline va rester dans le deuil et l'abandon. Les ruines de l'église et du monastère formaient un monceau de pierres si considérable qu'on l'exploitait comme une carrière. On y prit les matériaux nécessaires à la construction d'un pont sur la Loue, actuellement détruit, et l'on retrouve encore, dans quelques maisons du voisinage, de ces belles pierres rouges de Sampan, arrachées aux ruines de l'église. Les pâtres qui gardaient les troupeaux sur la montagne continuaient l'œuvre des démolisseurs de 93 en mutilant. À coups de pierre, les débris demeuraient debout. La statue massive de Roland se dressait encore, il est vrai, et le chevalier de Notre-Dame semblait défier les chrétiens infidèles de nos jours, comme, au temps de Charlemagne, il bravait les Sarrasins. La statue s'adossait à une portion considérable de la tour restée debout. L'arceau de la grande porte, la sacristie et quelques pans de mur demeuraient également, souvenir de la splendeur passée et témoins accusateurs de l'impiété révolutionnaire. Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1843. À cette époque, le révérend père Guillermet, supérieur des Jésuites de Dole, conçut le projet de relever sur la montagne le culte de Notre-Dame de Mont-Roland. Le révérend père Routane, général de la Compagnie de Jésus, donna pleine approbation à cette pensée de foi, et le 8 décembre 1843, l'acquisition des ruines et de la propriété était signée en l'étude de maître Chipon, notaire à Dole. Dès le mois d'avril suivant, la statue de bronze que nous voyons maintenant sur le vieux pilier isolé, restée debout près de l'entrée de l'église, fut placée dans l'arceau d'une des fenêtres qui n'avait pas été détruite. La Sainte Vierge reprenait ainsi possession de son domaine, et ce fut au pied de cette statue que se fit l'ouverture du mois de Marie en 1844. On donna une certaine solennité à cette cérémonie qui eut lieu en présence du révérend père Guillermet, promoteur de l'entreprise, et du révérend père Saint-Angèle, ardent zélateur du culte de la Très Sainte Vierge. Celui-ci avait été l'un des premiers à recueillir les aumônes des fidèles pour le relèvement du pèlerinage. On commença dès lors à jeter dans le public l'idée de la reconstruction de l'église, et ce projet fut accueilli avec enthousiasme. Le souvenir du pèlerinage était resté vivant au cœur des populations, et chacun voulait concourir à son rétablissement. C'était une œuvre de réparation à laquelle tous désiraient avoir part. Les riches y contribuaient par des aumônes, les ouvriers offraient leur travail, les plus pauvres apportaient leur obole. On commença à déblayer le sol des débris qui l'encombraient, et chaque dimanche voyait arriver des visiteurs, curieux de se rendre compte de l'entreprise. En même temps se reformait un nouveau courant de dévotion, et pour satisfaire la piété des fidèles, il fallut établir une petite chapelle dans une salle de l'unique maison échappée au désastre de 93, c'est là que, de 1844 à 1859, les pèlerins vinrent répandre leurs prières et apporter leurs témoignages de reconnaissance. On y célébrait la messe, les exercices du mois de Marie s'y faisaient régulièrement, et en 1850, la petite chapelle devint le centre de l'association pour la conservation de la foi en Franche-Comté et en Bourgogne dont nous aurons à reparler plus tard. Mais, plus les pèlerins venaient nombreux et fervents, plus s'imposait le projet de reconstruction. En 1848, pendant le mois de Marie, d'éloquentes prédications, faites en l'église de Dole, avaient encore stimulé le zèle, et Monseigneur de Chamont, évêque de Saint-Claude, adressait un chaleureux appel à la charité du clergé et des fidèles en faveur de cette œuvre. Ainsi encouragé et soutenu, le révérend père Gloriot, supérieur des Jésuites, réunit quelques hommes chrétiens et dévoués, et en mai 1850, leur proposa de former une commission consultative pour examiner et discuter le projet. Nous aimons à conserver ici leurs noms. C'étaient messieurs de Bois-de-Metz, de Toiteau, de Menton, Grus, de Matreau, Rodet, Bourges et Passier. Ces messieurs répondirent avec empressement à cette demande et s'occupèrent sans retard à fixer les bases du projet. Mis au concours, le plan de la future église fut proposé par 12 concurrents, mais c'est le projet de M. Alfred Ducas, architecte à Besançon, qui réunit le suffrage des hommes compétents. Des difficultés avec la commune de Joux au sujet de l'achat du terrain retardèrent encore la mise en exécution des travaux. Ce n'est qu'en mars 1851 que l'emplacement de la future église put être définitivement fixé. L'entrepreneur commença immédiatement les travaux. Le 24 juin 1851 eut lieu la bénédiction de la première pierre. Elle fut faite par Monseigneur Canoz, évêque de Tamaz, vicaire apostolique du Madurai, en présence d'une foule considérable, accourue de tous côtés. La construction se poursuivit alors rapidement.
des feuilles de souscription répandues dans les départements voisins avaient été favorablement accueillies. Cependant, dès 1852, il fallut suspendre les travaux, par suite de difficultés survenues avec l'entrepreneur et par crainte de manquer des ressources nécessaires. Le départ du révérend père Gloriot, qui jusque-là avait été l'âme de l'entreprise, amenait aussi de l'hésitation. Cependant, le révérend père Perrier, son successeur, continua à s'en occuper avec zèle, secondé par des personnes dévouées, parmi lesquelles nous aimons à citer mesdemoiselles Liliane de Grivel et de Jouffroy. Enfin, en 1855, le révérend père Pellegris reprit l'œuvre commencée, et elle se continua désormais sans interruption. Le 30 avril 1858, on put placer la belle statue de pierre qui domine le portail. L'église était terminée, mais il manquait encore quelques vitraux. Cette raison obligea à remettre la consécration à l'année suivante. Chapitre 6. La nouvelle église. La consécration. Mont-Roland. Que de fois n'avons-nous pas entendu cette exclamation s'échapper, comme un cri de joie, des lèvres des voyageurs, alors qu'arrivant à Dole, de quelque côté que ce fût, il entrevoyait au loin la gracieuse silhouette de la nouvelle église. Mont-Roland. Ce nom remue tant de souvenirs. Il rappelle tant d'impressions consolantes et salutaires. Pèlerin de Mont-Roland, quel est celui d'entre nous qui, après avoir porté là-haut ses joies ou ses tristesses, n'en est pas revenu affermi dans ses espérances et consolé dans ses peines? Je ne crains pas d'affirmer que peu d'âmes échappent au charme mystérieux qui se dégage de Mont-Roland et de sa pieuse église. Pénétrons donc maintenant dans ce nouveau sanctuaire, relevé de ses ruines, tout radieux de jeunesse et des gloires nouvelles qui l'attendent. La chapelle, au lieu de présenter, comme l'ancienne église, son portail et sa façade principale à la Bourgogne, est orientée du côté de Dole. Elle est de style gothique du XIIIe siècle. Son portail, très soigné, nous intéresse déjà en nous présentant, dans 3 petits bas-reliefs, comme une histoire abrégée du pèlerinage. Les sujets en sont Saint Martin, Roland et Béatrix de Bourgogne. Au-dessus, la Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus, que 2 anges adorent prosternés. Un autre ange est adossé au meneau de la porte. Il tient une banderole portant une inscription latine dont le sens est « Mon ange vous précédera et vous introduira ». Après le portail, on traverse un vestibule qui se trouve sous la tribune, et l'on pénètre dans la chapelle. Elle se compose d'une seule nef à 5 travées, coupées, avant le chœur, par un transept qui forme 2 chapelles latérales, l'une consacrée au Sacré-Cœur et l'autre à Saint-Joseph. Une chaire en bois sculpté, due à la générosité du comte Bernard de Menthon, est placée à l'entrée du transept, du côté de la chapelle du Sacré-Cœur. Le chœur, d'abord quadrangulaire, se termine par une abside à 5 pans, au milieu de laquelle s'élève, isolé, le bel autel en pierre blanche découpée qui soutient l'image nouvelle de Notre-Dame de Mont-Roland. Au-dessus de la tribune, une superbe rosace en vitraux peints nous présente, avec les lettres A, M, D, G, initiales de la devise adoptée par la Compagnie de Jésus, les armes des principales villes de Franche-Comté et de Bourgogne. Les fenêtres de la nef sont de simples grisailles, relevées par des motifs emblématiques tirés des litanies de la Sainte Vierge ou des antiennes de son office. Dans le transept, les rosaces qui font face aux autels latéraux sont également symboliques. Les vitraux sont consacrés, dans la chapelle du Sacré-Cœur, à Saint Jean l'Évangéliste, ayant à sa gauche Saint Féréol et à sa droite Saint Ferjeux, apôtre de la Franche-Comté. Dans la chapelle de Saint-Joseph est représenté Saint Pierre, accompagné de Saint Claude, patron du diocèse, et de Saint Bénigne, évêque de Dijon. Les rosaces qui couronnent ces vitraux nous rappellent encore Roland, fondateur du monastère, et Béatrix, bienfaitrice insigne des bénédictins. Dans le chœur, 5 fenêtres géminées achèvent cet ingénieux abrégé historique du pèlerinage. Au centre, les divines figures du Sauveur et de sa Sainte Mère dominent le sanctuaire élevé en leur honneur. À droite de notre Seigneur se trouve Saint Benoît, le père des religieux qui furent pendant tant de siècles gardiens du Mont-Roland, Saint Bernard, le saint de la Bourgogne, enfin Saint Lin et Saint Martin, auxquels nos traditions font remonter le pèlerinage. À gauche de la Sainte Vierge, voici la Compagnie de Jésus qui devait faire revivre le culte de Notre-Dame au Mont-Roland. Saint Ignace, le glorieux fondateur de la Compagnie, Saint François-Xavier, dont le culte est resté populaire en Franche-Comté, Saint Louis de Gonzague et Saint Stanislas, patron de la jeunesse. Au-dessus de ces vitraux, 5 petites rosaces nous gardent le souvenir de guérison obtenue par la puissance de Notre-Dame et reconnue authentique par l'autorité ecclésiastique. Elles nous donnent le nom de ces privilégiés. Ce sont Claudine Patornay, la mère Anne de Crécy, la sœur Marie Mettlet, Nicolas Largeau et sœur Barbe Barret. Des textes de l'Écriture rappellent les infirmités dont ils ont été guéris. Ces beaux vitraux sont l'œuvre de M. Maréchal, de Metz, l'artiste verrier si connu. Ils ont été donnés par des bienfaiteurs dont les noms ne nous sont malheureusement pas tous parvenus. Voici ceux dont le souvenir a été conservé. Mademoiselle Janet, Madame Séry Baudet,
l'association de la Sainte Enfance de Dole, celle des enfants de Marie de Besançon, la vicomtesse de Jouffroy, née de Menton. L'une des petites rosaces a été offerte par M. Ducas, architecte de l'église. Ces noms, et d'autres qui viendront en leur temps sous notre plume, seront un jour gravés dans l'église. Déjà, les listes de souscription, qui rapportèrent, croyons-nous, une 60aine de 1000 francs, ont été renfermés dans les murs de la chapelle du Sacré-Cœur. Ces noms, oubliés maintenant des hommes, ne seront pas tracés sur le marbre, mais les offrandes, souvent prélevées sur le nécessaire des pauvres et des humbles, restent dans la mémoire de Dieu et de sa Sainte Mère pour n'en être jamais effacées. Mais revenons à la description de l'église. De chaque côté de l'entrée du chœur se trouvent 2 portes donnant accès, l'une dans la sacristie, l'autre dans un vestibule ouvrant sur la cour intérieure de la propriété des pères jésuites. Au-dessus de ces portes sont 2 belles tribunes, ornées de motifs d'architecture, et laissant entrevoir au fond des rosaces également pourvues de verrières. Près des portes, 2 grandes statues représentant les archanges Saint-Michel et Saint-Gabriel semblent garder l'entrée du sanctuaire. Tout le chœur est garni de stalles richement et finement sculptées. Mais ces derniers ornements, aussi bien que les bannières dont l'église est décorée, ont été successivement ajoutés et ne s'y trouvaient pas lors de sa consécration. Ce fut le 2 août 1859 qu'eut lieu cette imposante cérémonie. Le révérend père de Nolhac, recteur du collège, voulut y donner toute la solennité possible. Il fut en cela merveilleusement secondé par la piété dauloise. Les dames de la ville, et spécialement celles de l'association de la Sainte Enfance, toujours les premières à se distinguer pour le service de Notre-Dame, prêtèrent avec enthousiasme leur concours aux préparatifs. 5 ou 6 000 pèlerins se pressaient sur la montagne pour assister à la fête, favorisée par un temps magnifique. La consécration fut faite par Monseigneur Fillon, évêque de Saint-Claude. L'autel était dédié à la bienheureuse Vierge Marie, secours des chrétiens, comme en témoigne le procès-verbal providentiellement retrouvé en 1892. Ce parchemin, enfermé dans le secret de l'autel, en avait été arraché par les garibaldiens qui profanèrent le sanctuaire. Témoin attristé de ce sacrilège, un soldat de la vieille loi, nommé Francis Desjeux, réussit à s'emparer du précieux document, le cacha et le porta sur lui durant toute la guerre. C'est de ses mains que le révérend père Barthès reçut ce dépôt. Le parchemin porte, avec le procès-verbal de la cérémonie, la signature des principaux témoins, celle entre autres de M. de Volchier, curé de Dole à cette époque. À partir de la consécration de l'Église, une nouvelle ère de prospérité et de ferveur allait commencer pour le pèlerinage. Quelques personnes, séduites par le charme dont nous parlions au début de ce chapitre, désirèrent avoir un séjour au Mont-Roland. Ainsi s'élevèrent les maisons qui se groupent autour du sanctuaire. La première avait été construite par les soins et les dons généreux de Mesdemoiselles Liliane de Grivel et de Jouffroy et de Madame Montmeilleur, afin d'offrir un asile aux pèlerins. C'est là qu'ils trouvent encore un abri, et c'est également là que l'on vend des souvenirs du pèlerinage. Chapitre 7. Les souvenirs du vieux Mont-Roland. La flèche. Les cloches. La description de la chapelle du Mont-Roland serait incomplète si nous omettions de parler des vieux débris enchâssés, comme des reliques, à l'extérieur de la jeune église. Ce sont des souvenirs de l'ancien sanctuaire bâti en 1717, et même quelques restes de la primitive église, probablement conservés déjà lorsqu'on la reconstruisit. Ces fragments, de style ogival, sont ceux que l'on voit entassés à droite de la chapelle, au pied de la monumentale statue de Roland dont nous avons déjà parlé. Au-dessus de celle-ci se lit l'inscription chronographique qui donne la date de 1719, époque à laquelle se rapporte la construction de l'ancienne église. En voici la traduction. Nouvelle statue de Roland, intrépide serviteur de la Vierge, fondateur du monastère réparé. Une autre inscription de même nature répète la même date de 1719, et se trouve à gauche de l'église, au-dessus du mausolée de Guillaume, seigneur d'Estrabonne. Celui-ci fut érigé en 1453. Devant ce monument se trouve un second groupe de débris, parmi lesquels une base de colonnes de pierre rouge, nous donne un spécimen de celle qui soutenait la voûte de l'église romane du XVIIIe siècle. D'autres tombes sont enclavées dans les murs. L'une, dont le chronogramme donne la date 1635, se trouve à gauche, en entrant dans la cour. À la seconde travée, on lit l'inscription de Gaspard Rollet et de son épouse Pérotte Villemot, avec la date de 1613. Enfin, au transept, on voit une grande tombe portant les portraits de noble Homérie de Doubre et de Damoiselle Guigonne de Saubertier, sa femme. 1465. Un dernier et intéressant débris est le vieux pilier que nous avons déjà signalé, et sur lequel repose la Vierge de bronze. Celui-ci n'a pas été composé de pierres tirées des démolitions, mais il est demeuré entier et tel que nous le représente le dessin des ruines. Il appuyait l'angle de l'ancienne sacristie. Sous la Vierge de bronze, un essaim d'abeilles a fixé sa demeure sans que l'on ait jamais pu l'en écarter. On le laisse donc donner son miel à Notre-Dame, et la statue lui doit le gracieux surnom de la Vierge aux abeilles.
Bien des pèlerins ont traversé la cour des pères jésuites sans se douter qu'ils foulaient un sol sanctifié par la sépulture des bénédictins. Le tombeau, situé sous le chœur de l'ancienne église, se trouve maintenant près de la grande citerne. Là reposent les corps de 18 religieux, ensevelis dans la terre avec leurs robes de bure noire. L'humidité n'a presque pas altéré ces vêtements, quoiqu'après la destruction de 1793, l'eau eût pénétré dans le caveau. Ainsi la Vierge fidèle n'a pas voulu se séparer de ses anciens gardiens. Elle a permis qu'après leur mort, ils reposassent à ses pieds, comme le font aujourd'hui leurs successeurs et leurs frères, les pères de la Compagnie de Jésus. Cependant l'Église, après sa consécration, était restée incomplète. Il y manquait un clocher qui paraissait le couronnement indispensable de l'édifice. Les dépenses nécessitées par la construction de l'église étaient à peine couvertes, et l'on hésitait devant celle qu'entraînerait cette nouvelle entreprise. Le zèle des âmes dévouées à Notre-Dame eut raison de cette difficulté. Un petit comité se forma et sous la chaude impulsion du révérend père Darlin, recteur du collège, les bonnes volontés multiplièrent les industries. On eut bientôt l'espoir fondé de réaliser l'achèvement de l'œuvre, et le 9 décembre 1868, le révérend père Darlin signait le contrat pour la construction du clocher. Le 4 du même mois, on avait commencé à tracer un nouveau chemin, destiné à faciliter l'accès du pèlerinage, jusque-là très difficile aux voitures. Ainsi préparée, l'exécution ne languit pas. Le 16 juin 1869, on posa la première pierre du clocher, et elle fut bénite avec solennité. Les travaux marchèrent si activement que l'année suivante voyait s'élever la flèche gracieuse et hardie qui domine actuellement le sanctuaire. La tour est située sur le côté de l'église, derrière la chapelle de Saint-Joseph. Elle mesure avec la flèche 50 mètres d'élévation. L'ensemble est entièrement et solidement bâti en pierre, afin d'offrir plus de résistance au vent qui souffle souvent en tempête au sommet du mont Roland. Mais il manquait une voie à ce nouveau monument élevé à la gloire de Notre-Dame. Ici encore la générosité des âmes fidèles ne fut pas en défaut, et bientôt 4 belles et harmonieuses cloches, sorties des ateliers de messieurs Paccard, d'Annecy, arrivaient au mont Roland. La première et la plus grosse était donnée par le comte Bernard de Menthon, la deuxième par madame Ménan, la troisième par la vicomtesse de Jouffroy-Gonsan, enfin la quatrième par mademoiselle Marie Grusse. Le baptême de ces cloches donna lieu à une cérémonie qui reste encore dans bien des souvenirs. C'était le 12 juillet 1870. Une foule énorme s'était portée à Mont-Roland. Les cloches étaient disposées dans la cour intérieure des Pères. Devant l'église, décorée avec une richesse et un goût incomparables, étaient rangés des canons, servis par les artilleurs de la garnison de Dole, commandés par le baron d'Aranguier de Quincereau. Dès le matin, des décharges d'artillerie annonçaient la solennité à toute la contrée. Un temps splendide favorisait la fête dont rien ne semblait devoir troubler la joie. La cérémonie se passa, en effet, avec une véritable splendeur. Monseigneur de Charbonnel, évêque de Toronto, officiait. Le baptême des cloches eut lieu après le salut. Les parrains et marraines étaient, pour la première cloche, le vicomte François de Mestre et la comtesse de Wolle, pour la seconde, le comte Gaston de Toulongeon et madame Ménan, et pour les deux dernières, le comtel de Volchier et la comtesse Aide. De Broissia, le marquis d'Autun et la comtesse de Truchy. La cérémonie allait se terminer, les cloches avaient pour la première fois jeté dans l'air leurs notes harmonieuses, lorsqu'une estafette arriva bride abattue, apportant une dépêche au commandant d'Aranguier. C'était l'ordre de se tenir prêt au départ. La guerre avec la Prusse allait être déclarée, et nous entrions dans l'époque douloureuse dont le mont Roland devait aussi ressentir le contre-coup. Chapitre 8. La guerre. Le couronnement. Le pèlerinage du 11 novembre. Les scellés. Pendant les premiers mois de cette terrible guerre, rien de remarquable ne se passa au mont Roland. Il n'y avait pas lieu de s'étonner que l'affluence des pèlerins y fût plus grande. Tous les cœurs étaient dans l'angoisse. On venait prier pour la France menacée et pour les chers absents qui la défendaient. Mais en octobre, une horde d'éguenillés s'abattit sur la ville de Dole. C'étaient les bandes de Garibaldi commandées par l'aventurier lui-même et qui venaient, disait-on, sauver la France. La suite a montré ce que valait ce secours. Mais nous n'avons pas à raconter les exploits de nos sauveurs contre les Prussiens. Bornons-nous à ceux par lesquels ils se signalèrent à Mont-Roland. Des francs-tireurs faisant partie de l'armée de Garibaldi établirent leur quartier général sur la montagne. Ils arrivèrent le 20 octobre et s'installèrent dans l'église comme dans une caserne. Ce sont eux qui profanèrent l'autel comme il a été dit. Puis, pour se divertir, ils déchirèrent et jetèrent au vent les belles décorations qui, 3 mois avant, avaient servi à la fête du baptême des cloches, et mirent le désordre dans la maison des pères, brûlant des papiers et détériorant tout ce qui leur tombait sous la main. C'est ainsi que disparut le journal du révérend père Huguet, gardien de Mont-Roland, précieux recueil où le vénérable religieux relatait tous les faits intéressant le pèlerinage. Pendant ce temps, Garibaldi occupait ses loisirs en fermant le collège des Jésuites à Dole, en expulsant les élèves,
sans laisser le temps à leur famille de les venir chercher. Le prétexte à cette mesure inique mérite d'être rapporté. Le vénérable père Huguet était accusé d'avoir établi, au sommet de la tour de Mont-Roland, un système de signaux à l'aide desquels il aurait renseigné les Prussiens sur les mouvements de l'armée garibaldienne. Ainsi inculpé, mais non convaincu, de haute trahison, le saint religieux fut arrêté à Mont-Roland le 24 octobre et arraché à son bien-aimé sanctuaire. On le ramena comme un criminel dangereux sous l'escorte d'un piquet de la garde nationale. Le fait se passe de commentaires. À partir de ce moment, le Mont-Roland fut plusieurs fois occupé militairement. Il est juste de dire qu'à part les déprédations garibaldiennes, le sanctuaire n'eut pas à souffrir autant qu'on aurait pu le craindre. Il fut souillé, il est vrai, couvert d'inscriptions grossières, mais on n'osa jamais profaner la statue de Notre-Dame. Elle se gardait elle-même, disait-on. Mais elle gardait aussi ceux qui lui avaient été confiés, car aucun des officiers ou des soldats remis à sa maternelle protection ne succomba pendant cette terrible guerre. Aussi, dès que la paix fut à peu près rétablie, les pèlerins reprirent l'île avec plus de bonheur et de confiance que jamais le chemin du Mont-Roland. Il fallut d'abord réparer les dégâts matériels, puis consacrer de nouveau l'autel profané. Monseigneur Nogret, évêque de Saint-Claude, vint faire cette cérémonie le 29 mai 1871, en présence des élèves rentrés dans le collège et de nombreux fidèles, heureux de voir encore une fois leur cher sanctuaire rendu au culte. L'année suivante fut marquée par un événement considérable dans les annales du pèlerinage. Sur la demande qui lui en avait été faite par le révérend père Berger, recteur du collège, notre Saint-Père le pape Pie IX accorda les honneurs du couronnement à la statue vénérée dans l'église. C'est là un privilège insigne et que le souverain pontife ne concède qu'aux images honorées d'un culte très particulier. 2 diadèmes précieux et enrichis de pierreries, offerts par la comtesse de Wolle, devaient être déposés par le délégué du Saint-Père sur la tête de la Sainte Vierge et de l'Enfant divin qu'elle porte sur son cœur. Monseigneur Nogret avait été désigné pour accomplir la mystérieuse cérémonie qui sacrait à jamais Marie, reine du Mont-Roland et des contrées voisines. L'Église retrouva, pour cette circonstance, les splendeurs qui avaient signalé la fête du 12 juillet 1870. Celle-ci eut lieu le 2 août 1872. 12 000 pèlerins et plus de 200 prêtres vinrent saluer leur reine bien-aimée et proclamer sa gloire. Cette journée fut encore un triomphe pour Notre-Dame. Cependant, les malheurs de la patrie avaient réveillé la foi dans bien des cœurs. De toutes parts s'organisaient des pèlerinages de pénitence et de prière. Les fidèles de Mont-Roland ne pouvaient rester en arrière dans cet élan général. Il sembla que le 11 novembre, jour de la fête de Saint-Martin, le premier consécrateur du sanctuaire de Mont-Roland, serait admirablement choisi pour cette manifestation de foi. 6 000 pèlerins répondirent à l'appel et, malgré le froid et la neige, gravirent courageusement les pentes du Mont-Roland. C'était bien véritablement là un pèlerinage de pénitence. Un grand nombre de pèlerins durent rester hors de l'église, trop étroite pour la circonstance, et bien peu purent entendre l'éloquente parole de M. Besson, plus tard évêque de Nîmes, chargé d'interpréter les chrétiens et patriotiques sentiments de cette foule. Le 11 novembre 1872 n'en reste pas moins une des grandes journées du Mont-Roland. C'est dans cette circonstance que furent apportées les 45 bannières qui ornent encore les murailles de l'église, et que les pèlerins y laissèrent comme témoignage de foi et d'espérance. Nous voudrions terminer ce chapitre sur ce souvenir qui semblait présager pour Mont-Roland un long avenir de paix et de prospérité. Hélas, 8 années à peine s'étaient écoulées, et ses portes, trop étroites le 11 novembre, pour la foule qui s'y pressait, allaient être fermées par une mesure aussi peu justifiée que douloureuse pour les cœurs catholiques. La blessure est encore trop saignante, elle éveille des souvenirs trop poignants, pour que nous racontions la journée du 2 juillet 1880. Le récit en a été fait ailleurs, et la porte, toujours fermée, du sanctuaire, parlacée d'elle-même. Qu'il nous suffise de dire que cette violence faite aux consciences n'a pu détruire l'invincible amour des fidèles de Notre-Dame. Nous continuons comme nos pères à lui porter nos vœux et nos prières, et comme eux nous redisons, il n'est point de mal violent dont la rigueur soudain ne cesse, au regard de cette princesse qu'on vénère sur Mont-Roland. Chapitre 9. Les ex-voto. Les privilèges. Les fêtes et les pèlerinages. L'association de Notre-Dame Auxiliatrice. L'histoire du pèlerinage est achevée. Il nous reste à ajouter quelques détails complémentaires qui nous semblent offrir encore de l'intérêt. Les ex-voto d'abord sont comme un tableau parlant des grâces obtenues à Mont-Roland, et quelques-uns même appartiennent à la description de l'Église. Ainsi, les stations du chemin de la Croix, œuvre de M. Fabiche, ont été données après la guerre. La robe enrichie de pierreries dont on par la statue de Notre-Dame au grand jour de ses fêtes est également un souvenir de reconnaissance des Dames de Dôle pour des grâces de préservation pendant les événements de 1870.
Les beaux reliquaires du maître-autel, véritables objets d'art, faits d'après les dessins du révérend Père Pontier, sont le résultat d'une promesse faite par les mères de famille au moment où les décrets menaçaient le collège de Notre-Dame de Mont-Roland. Craignant de voir fermer cette école où leur fils recevait une éducation vraiment française et chrétienne, ces femmes de foi confièrent à Notre-Dame la maison qui porte son nom. L'orage passa sans atteindre le collège, et les reliquaires furent le magnifique témoignage de la reconnaissance des familles chrétiennes. Le trésor de la sacristie renferme également des dons précieux, tels que le superbe ostensoir enrichi de pierreries offertes par diverses personnes, des vases sacrés auxquels se rattache le souvenir des pères italiens exilés en 1850 et ceux de la comtesse Aide de Broissia et de Monsieur de Javel. Le riche tapis qui orne le chœur aux jours de grandes fêtes est dû au travail et à la générosité des dames de Franche-Comté et de Bourgogne. Enfin, les cœurs d'argent et de vermeil qui forment une gracieuse parure à l'autel de Notre-Dame, les nombreuses plaques de marbre qui décorent la nef et les objets de toutes sortes qui la garnissent, racontent dans un langage naïf ou touchant les miraculeuses bontés de la Reine du Ciel. Il n'est pas hors de propos de citer ici un trait qui montrera à quel point le souvenir de Notre-Dame de Mont-Roland reste cher à ceux qui l'ont aimé et prié. Monseigneur Barthès, ancien élève du collège des pères jésuites de Dole, a trouvé au pied de Notre-Dame les premières inspirations de la vocation apostolique qui a fait de lui un évêque missionnaire. En reconnaissance des grâces reçues dans sa jeunesse, il a voulu porter sur les côtes d'Afrique le culte de Notre-Dame de Mont-Roland, et c'est sous ce vocable qu'il travaille à élever un sanctuaire à Tévigne au Sénégal. Ainsi, de même qu'elle est ailleurs sous le titre de Notre-Dame de Lourdes ou de Notre-Dame de la Salette, Marie sera honorée sur ces plages lointaines sous le nom béni de Notre-Dame de Mont-Roland, et là-bas comme dans notre Franche-Comté, elle fera reculer Satan pour établir le règne de son divin Fils. L'église de Mont-Roland a été enrichie de nombreuses faveurs, nous ne citerons que les principales. Le maître-autel a été privilégié en 1850. De plus, les messes célébrées à n'importe quel autel par un prêtre, membre de l'association de Notre-Dame Auxiliatrice, pour le repos de l'âme d'un associé, jouissent du même privilège. En 1859, l'indulgence de la portion cul fut accordée à l'église de Mont-Roland. Cette indulgence plénière peut se gagner le 2 août, depuis les premières vêpres de la fête, chaque fois que l'on visite la chapelle en y priant aux intentions du souverain pontife, pourvu que l'on se soit confessé et que l'on ait communié. En 1864, toutes les indulgences de l'insigne basilique de Lorette ont été communiquées à Mont-Roland. En 1892, Monseigneur Marpeau, évêque de Saint-Claude, a bien voulu accorder une indulgence de 40 jours à tous les fidèles qui, regardant de loin le sanctuaire de Notre-Dame de Mont-Roland, réciteront un Ave Maria. Le but de cette faveur est d'inviter les ouvriers de la campagne à surnaturaliser leur travail par la prière. L'association de Notre-Dame Auxiliatrice possède aussi de nombreux privilèges. Toutes les fêtes de la Sainte Vierge sont à Mont-Roland l'objet d'une dévotion spéciale, mais plus particulièrement la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, titulaire de l'autel principal et de l'Association pour la conservation de la foi en Franche-Comté et en Bourgogne, celle de la Visitation, de l'Assomption, de la Nativité et surtout celle de Notre-Dame des Anges, le 2 août. Cette dernière peut être considérée comme la grande fête du pèlerinage. C'est par milliers que, ce jour-là, les pèlerins accourent à Mont-Roland pour assister à la messe solennelle, entendre la prédication qui se fait généralement en plein air, et se joindre à la magnifique procession par laquelle se clôturent les pieux exercices de cette journée. C'est la seule circonstance de l'année où la statue de Notre-Dame soit descendue du trône qu'elle occupe au-dessus du maître-autel de l'église. Lorsqu'elle paraît, revêtue de son manteau royal, précédée d'une foule immense de prêtres et de fidèles dont le cortège se déroule sur la montagne en rang pressé, tous les cœurs la saluent souveraine de Mont-Roland, et l'on entend souvent cette exclamation naïve « Qu'elle est donc belle !» La dévotion des pèlerins ne se borne pas à ces jours de fête. Presque tous les jours du mois de Marie voient arriver des groupes de fidèles, appartenant soit à des paroisses voisines, soit à des congrégations particulières. Il est d'usage de conduire en pèlerinage les enfants qui viennent de faire leur première communion, afin de les consacrer à la Sainte Vierge. Enfin, pendant la belle saison, il ne se passe guère de jours sans amener des visiteurs, souvent assez nombreux pour pouvoir leur accorder la faveur d'une bénédiction du Saint-Sacrement. Depuis quelques années, l'usage s'établit de donner à Mont-Roland des retraites fermées et prêchées. Les pères jésuites reçoivent les hommes, et la maison de la Providence s'ouvre pour les dames. Le calme dont on jouit sur la montagne, la dévotion qu'inspire la chapelle de Notre-Dame, favorise singulièrement ces saints exercices. De plus, des retraites privées se font pendant tout l'été. L'association de Notre-Dame Auxiliatrice, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, a été établie à Mont-Roland en 1850 par le révérend Père Huguet, de vénérée mémoire, dans le but d'obtenir par la protection de la Sainte Vierge la conservation de la foi en Franche-Comté et en Bourgogne. Elle fut approuvée et affiliée par Pie IX à la célèbre confrérie de Munich en 1850.
et se répandit ensuite rapidement dans les deux provinces. Les événements de 1870 et la fermeture de l'église en 1880 ralentirent momentanément ses progrès. Les registres de l'association avaient été détruits pendant la guerre. Tout était à refaire. Le zèle du révérend père Barthé releva cette œuvre, si utile à une époque où la foi est battue en brèche de toutes parts. L'association fut rattachée à la Primaria de Rome en 1891 et elle compte aujourd'hui un grand nombre de membres. Propriété de l'éditeur. Tout droit réservé. Abbeville, Imprimerie Sépaillard, éditeur des brochures illustrées de propagande catholique. Conditions et indulgences principales de l'association de Notre-Dame Auxiliatrice. Pour la conservation de la foi en Franche-Comté et en Bourgogne. Premièrement, se faire inscrire. Deuxièmement, réciter le Salve Regina chaque semaine. Troisièmement, réciter le chapelet une fois par mois. Quatrièmement, faire la Sainte Communion le 2 février, le 24 mai et le 8 septembre, ou dans l'octave de ces fêtes. Indulgence plénière. Premièrement, le jour de la réception. Deuxièmement, à l'article de la mort. Troisièmement, aux fêtes de Noël et de l'Ascension, de l'Annonciation, de l'Assomption, de la Conception et de la Nativité de Notre-Dame. De plus, pour la purification et Notre-Dame Auxiliatrice, fête patronale de l'association. Quatrièmement, une fois chaque semaine, en visitant le sanctuaire de Mont-Roland ou l'église de sa paroisse. Nota bene. Communion et prière aux intentions de l'église. Outre ces faveurs, il y a de nombreuses indulgences partielles. De plus, les associés gagnent dans leur paroisse les indulgences des stations de Rome, moyennant la récitation de cette Pater et Ave, et jouissent de l'autel privilégié. Renseignements relatifs au pèlerinage. Messe chaque jour à 7 heures, depuis les rameaux jusqu'à la Toussaint. Bénédiction et instruction le dimanche soir, à 4 heures ou 4 heures et demie suivant la saison. Tous les jours, pour 25 pèlerins, bénédiction. Pour les retraites, s'adresser pour les renseignements au chapelain de Mont-Roland, et pour les dames, à la rue Landon, numéro 8, à Dole. On trouve à la petite boutique de Mont-Roland des souvenirs de pèlerinage et un modeste déjeuner. On arrive de Dole à Mont-Roland, par Landon, à pied, en une petite heure. Une voiture, pouvant contenir 4 ou 5 personnes, coûte 3 francs 50 centimes pour la course aller et retour, chez Barrault, place de l'église. Les voyageurs venant d'Auxonne peuvent s'arrêter à la gare de Champvent et faire le trajet à pied en 3 quarts d'heure. Abbeville, Imprimerie Sépaillard, éditeur des brochures illustrées de propagande catholique. Conditions et indulgences principales de l'association de Notre-Dame Auxiliatrice. Pour la conservation de la foi en Franche-Comté et en Bourgogne. Premièrement, se faire inscrire. Deuxièmement, réciter le Salve Regina chaque semaine. Troisièmement, réciter le chapelet une fois par mois. Quatrièmement, faire la Sainte Communion le 2 février, le 24 mai et le 8 septembre, ou dans l'octave de ces fêtes. Indulgence plénière. Premièrement, le jour de la réception. Deuxièmement, à l'article de la mort. Troisièmement, aux fêtes de Noël et de l'Ascension, de l'Annonciation, de l'Assomption, de la Conception et de la Nativité de Notre-Dame. De plus, pour la purification et Notre-Dame Auxiliatrice, fête patronale de l'association. Quatrièmement, une fois chaque semaine, en visitant le sanctuaire de Mont-Roland ou l'église de sa paroisse. Nota bene. Communion et prière aux intentions de l'église. Outre ces faveurs, il y a de nombreuses indulgences partielles. De plus, les associés gagnent, dans leur paroisse, les indulgences des stations de Rome, moyennant la récitation de cette Pater et Ave, et jouissent de l'autel privilégié. Renseignements relatifs au pèlerinage. Messe chaque jour à 7 heures, depuis les rameaux jusqu'à la Toussaint. Bénédiction et instruction le dimanche soir, à 4 heures ou 4 heures et demie, suivant la saison. Tous les jours, pour 25 pèlerins, bénédiction. Pour les retraites, s'adresser, pour les renseignements, au chapelain de Mont-Roland, et, pour les dames, à la rue Landon, numéro 8, à Dole. On trouve, à la petite boutique de Mont-Roland, des souvenirs de pèlerinage et un modeste déjeuner. On arrive de Dole à Mont-Roland, par Landon, à pied, en une petite heure. Une voiture, pouvant contenir 4 ou 5 personnes, coûte 3 francs 50 centimes pour la course aller et retour, chez Barrault, place de l'église. Les voyageurs venant d'Auxonne peuvent s'arrêter à la gare de Champvent et faire le trajet à pied en 3 quarts d'heure. Abbeville. Imprimerie Sépaillard. Éditeur des brochures illustrées de propagande catholique.